David Ross. Oui, merci Monsieur le Président. Ce sera aussi une explication de vote, bien sûr, dans l'intérêt départemental. Lorsque l'on lit le sujet de la délibération au Collège d'Avenir, forcément, c'est un sujet extrêmement passionnant, voire alléchant, puisqu'il est au cœur même des compétences du département. Et on a eu un grand nombre de discussions sur ce que devait faire ou ne pas faire le département. Et là, en l'occurrence, on y est. Donc on devrait partager les enjeux. On devrait partager la même ambition. D'ailleurs, et je dois le dire, c'est ce qui avait été fait dans le cadre de Essonne Terre d'Avenir, où on avait parlé non seulement des collèges d'avenir, mais de l'avenir des collèges et de la manière dont ils pourraient évoluer au regard des enjeux liés à l'éducation. Et c'était une première piste de travail intéressante. Hélas, aujourd'hui, je vous le dis franchement, c'est un rendez-vous manqué. On a l'impression d'assister à une sorte de messe de communication qui, à défaut de nier, en tout cas n'intègre pas la réalité vécue, votée dans un grand nombre de conseils d'administration de collèges. On a assisté à une volonté de polémiquer entre une majorité qui n'aurait rien fait au cours de la mandature précédente et puis la vôtre depuis 4 ans et demi, bien sûr, qui vient sauver la situation désespérée des collèges. Je regrette que d'ailleurs dans le vocabulaire de M. Béranger, il n'y ait pas le mot faillite et dette, parce que ça nous aurait rappelé une période que nous avions vécue en mars 2015. Parce que ça fait maintenant 4 ans et demi que vous êtes aux commandes, et c'est toujours la même démarche. À chaque fois qu'il s'agit de faire quelque chose, il faut justifier parce que ça a été pas fait ou mal fait précédemment. C'est un petit peu regrettable au regard notamment des enjeux qui sont portés. Alors, Monsieur le Président, je connais votre intérêt pour le travail collectif, pour l'intérêt général. Je partage votre avis que nous sommes face à une course contre la montre. En revanche, je refute complètement celle qui dit qu'il y avait un manque d'anticipation. Parce que justement, ce que nous vivons actuellement avec les mobilités des populations, l'arrivée de populations différentes dans la manière dont les familles sont structurées, montre bien que ce n'était pas anticipable justement il y a plus de 4 ans et demi. Et que ce que nous vivons, c'est des cycles extrêmement rapides, extrêmement courts, et qu'il va falloir, et j'en conviens, être extrêmement réactif. Et donc cette délibération avait l'occasion de donner effectivement une pierre dans ce sens et d'aller un petit peu plus loin. C'est pour ça que, en ce qui concerne le groupe, nous allons nous abstenir, non pas que nous soyons contre cette délibération, mais je ferai la demande, Monsieur le Président, que vous mettiez en place une MIE, spécial collège, puisque ça avait été fait 4 ans et demi sur l'état financier du département. Je crois que la situation des collèges et l'enjeu le méritent bien tout autant. Et donc une MIE qui évoquerait les investissements de manière claire, y compris les questions d'ailleurs de fonctionnement. Il ne faut pas avoir peur d'évoquer tous les aspects liés au collège. Et puis vous pourrez aussi, ça peut être une deuxième proposition, parce que c'est important de voir dans quelle mesure ces investissements seront réalisés au regard de l'enveloppe budgétaire de la collectivité. On pourrait aussi avoir de manière plus globale, d'ailleurs, une MIE sur les investissements sur les prochaines années, indépendamment des échéances électorales et de manière sereinement, parce qu'on fera face, et ce qui est vrai pour les collèges le sera aussi évidemment pour les MDPH et pour d'autres sujets qui sont du cœur du métier du département. On va avoir faire face à des investissements très importants. Et je conviens, et là je vous rejoins tout à fait, je pense que les procédures actuelles pour monter les projets sont bien trop lentes au regard de l'évolution des données sociologiques de notre société. Et donc je pense qu'il faut vraiment que nous nous retrouvions ensemble avec un travail de fond et opérationnel sur ces sujets-là, et pas uniquement le moment de vote de rapport qui aurait vraiment été l'occasion d'aller bien au-delà de ce qui est présenté aujourd'hui. Pour toutes ces raisons, donc, le groupe RGE s'abstiendra.